pour la présence de chacun et chacune de nous. Amen. Amen. Alors, mon thème, c'est l'onction, source de notre témoignage. Amen. Amen. L'onction, source de notre témoignage. Est-ce que vous avez compris le thème? Amen. L'onction, source de quoi? De notre témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Et... Oh. Alors, l'onction, source de notre témoignage. On va lire rapidement Actes des Apôtres, Actes, chapitre 1er, à partir du verset 8. Papa, est-ce que vous pouvez nous aider? Actes des Apôtres, à partir du verset 1er, chapitre 1er, verset 8. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 8. Nous lisons en Jésus. Amen. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Exode 30. Exode chapitre 30, verset 30 à 33. Exode 30, nous lisons en Jésus. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sanctuaire, dans le sacerdoce, pardon. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras, ce sera moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable, dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable, on en mettra sur un étranger, sera retranché de son peuple. Amen. Amen. Ecclésiaste 9, chapitre 7 à 8, s'il vous plaît. Ecclésiaste 9, 7 à 8. Nous lisons. Va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Papa, est-ce que vous pouvez répéter ça? Le verset 8. Verset 8, 7. Non, 8. 8. Qu'en tout temps, Écoutez, hein. tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand maman a commencé la modération, elle insistait souvent sur l'onction. Mais pas très bien, elle ne pouvait pas comprendre. Hosanna. Amen. Amen. Je voulais dire, et c'est le message du Seigneur, Église ADJC, te prêcher sur la sanctification, sur, je ne sais pas, les miracles, beaucoup de choses. Mais le Seigneur est un Dieu d'équilibre. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de l'onction. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et nous allons comprendre cet après-midi pourquoi nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. L'onction, source de notre témoignage. Amen. Alors, l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la puissance, ça c'est la définition de l'onction. C'est la puissance de Dieu qui nous permet d'opérer comme lui. Amen. Alléluia. Amen. L'onction, c'est la puissance de Dieu. Les capacités surnaturelles du Seigneur. Alléluia. L'onction nous permet de faire des choses extraordinaires. Amen. Alléluia. Amen. L'onction, c'est de faire ce qui est impossible à l'homme ordinaire.
Je ne sais pas si vous me comprenez. Un homme ordinaire, comment je vais le définir? Un homme simple, un homme normal, une femme normale ne sera pas capable de faire des choses qu'un homme rempli d'onction ou une femme ointe est capable d'accomplir. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien l'église. Amen. Amen. Souvent nous mélangeons les choses. Souvent nous sommes en train de mélanger, de penser que oui, l'église c'est seulement prier, l'église c'est seulement chanter et jeter l'offrande et puis un point un trait. Non, il y a plus que cela. Alléluia. Amen. Si moi, avant de me marier, je pris mon argent, je mis de côté. Je réfléchissais comment est-ce que je dois d'abord, avant de me marier, je dois trouver la maison. Lorsque j'aurai une femme, elle doit s'habiller, elle doit manger. Si Dieu me donne des enfants, bon, ils doivent aller à l'école, ils doivent faire ceci, cela. Alléluia. Je commençais à chercher la providence, ce qu'on appelle la providence. Alléluia. Amen. À mettre de côté une somme d'argent pour que ma femme, ma future femme, vive dans des conditions, dans de bonnes conditions. Alléluia. Amen. Alors, vous pensez que Dieu est tellement stupide. Il nous appelle, il nous met dans ce monde, il te jette dans cette ville d'Alost. Ou quand tu vas chercher une salle pour établir l'église, on te dit non. Mais si c'est une salle pour faire une salle, je ne sais pas, de boîte de nuit, ah, viens, signe le contrat, tiens, on te donne. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Ou quand tu es en train, tu n'as pas crié. Amen, vous avez compris. Amen. Tu ne veux pas terroriser les gens. Le simple fait que tu viens chanter, écouter la parole de Dieu, quelqu'un rentre violemment. Mais vous nous dérangez. Qui a mis sa voiture là dehors? Non. Alors qu'il pouvait venir tout simplement. Ils sont en train de prier. Bon, ok. Excusez-moi. Est-ce que je peux parler à un responsable? Quelqu'un a mal garé sa voiture là-bas. Est-ce que vous ne pouvez pas demander si il peut déplacer sa voiture? Non. Quand tu cherches une salle pour établir une boîte de nuit, tu signes rapidement le contrat. Mais quand le propriétaire entend, c'est pour l'église. Non, il faut aller voir la commune, il faut aller voir ceci. Vous comprenez? Amen. Et Dieu sait, il t'envoie ici. Et Dieu est tellement bête et il te laisse comme ça, un simple homme, une simple femme. Non! Alléluia! Amen. Le Seigneur a tout prévu. Amen. Amen. Le Seigneur a tout prévu pour nous. Amen, amen. Amen. Mes frères et sœurs, l'onction, c'est la puissance de Dieu qui nous permet d'opérer comme Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 8. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Une puissance. Et des fois, lorsque on voit ces versets, on pense que la Bible parle de l'Esprit, il est une puissance. Non, la Bible dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Tango molimo monsantu akoya likolo na bino nde bokoyamba nguya wana. Alléluia. Amen. Et nguya ngo c'est quoi? Saint-Esprit. Non, justement, il y en a où tu le bas. Bible lobby, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Lorsque le Saint-Esprit viendra. Il n'est pas dit, vous recevrez, dans d'autres versions, il est écrit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. Parfois on peut mal interpréter, on pense que c'est la Bible parle de l'Esprit qui est une puissance. Non, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit a une puissance. Amen. Amen. C'est différent. Le Saint-Esprit a une puissance. Parce que si on réduit le Saint-Esprit à une puissance, c'est comme s'il était un objet, une force seulement. Qui n'écoute pas, qui ne parle pas, qui ne sait rien, qui n'agit pas. Mais nous savons que le Saint-Esprit, nous enseignons déjà, Amen. il entend, il parle, il agit. Amen. Il peut Amen. attrister. Est-ce qu'on peut attrister une puissance? Non. Hein? Non. Amen. Amen. Alors, surtout pour attrister une puissance, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Mes frères et sœurs, cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Eh, vous avez dit Amen. Cette puissance, c'est... Mais, c'est long. et là, simple, non? Non, pour ça, on l'a dit, non? L'idée, on a que le Saint-Esprit a sa puissance. Parce que ce que d'autres étaient Saint-Esprit comme s'il était une puissance, nous passons à côté d'une chose. Amen. Amen. Alors, cette puissance, c'est quoi? C'est l'onction. C'est l'onction du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous recevrez, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance. Et que fera cette puissance? Cette puissance vous rendra capable d'opérer comme moi. Amen. Alléluia. Amen. Cette puissance, lorsqu'elle viendra sur vous, elle vous donnera la capacité de devenir des meilleurs témoins. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas être des meilleurs témoins du Christ sans l'onction. Impossible. Notre religion, sans la puissance de Dieu, n'est pas différente de l'islam, l'hindouisme, l'église des Noirs, l'église des Mormons, il y en a beaucoup, il y en a plein. Amen. Amen. Et ce qui crée la différence, comme Moïse dit, entre nous qui croyons en Jésus et les autres religions, c'est la puissance que le Saint-Esprit nous donne. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien qui n'a pas l'onction de Dieu est un chrétien faible. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, beaucoup rateront cette occasion. Un jour, le Seigneur t'ouvrira les yeux. Quelques secondes avant ta mort, mais regarde, grâce, tu ne savais pas que tu avais l'onction. Quand les sorciers venaient la nuit, tu tremblais comme une feuille. Quand quelqu'un était malade, tu désespérais complètement. Mais alors qu'en toi, tu avais l'onction. Amen. 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 Alors qu'en toi, tu avais l'onction de Dieu. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, Mouto, Bazon Yatae, pas Banguna Nae. Mais, au Azana Monduki. Le baye ba betio, le baye ba violer banano, le baye ba massacrer ba toute la ville. Mais yo ça na arme, o eko on va toi oso utiliser monter parce que éviter gâchette des arawa. Amen. Osa différent de quitter. Amen. Amen. L'ignorance tue. Alléluia. Amen. Mon peuple périt par faute de connaissance. Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, la ligne totale à moi, totale à boyer, pour mon canissa. Ah, papa, grâce de l'or, t'es un donc aussi, ça t'ok. Mais non, la ligne telle, monsieur, pour maman, batagi, na modération. Pour être très important, parce que si le Seigneur confirme un témoignage par deux personnes, c'est sa volonté. Amen. 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 Et je bénis le Seigneur sur la cas où des fois, l'onction, n'ayant dans la culpabilité. Non, mais peut-être que le message que j'ai reçu après, c'était le bon pour eux. Mais non, le Seigneur a confirmé que c'était lui. Amen. Même si ma maman n'a pas prêché, mais le fait qu'à quand même touché ma onction, Seigneur, sois béni. Parce que à DJC, tu dois réaliser que l'onction de Dieu existe. Parce que l'Église doit réaliser que l'onction de Dieu existe. Et cette onction ne va pas s'opérer seulement entre nous. Quand le Seigneur nous donne l'onction, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, c'est pour l'extérieur. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour nous d'abord, mais c'est pour les autres. Alléluia. Amen. Les défis ne sont pas ici à l'église. Quand tu es ici, on fait semblant qu'on t'aime, on te donne le biscuit à manger. Mais le défi, le vrai défi, c'est quand tu es à l'extérieur là-bas. Où il y a des gens, ils essayent toujours de te critiquer, te détruire, te faire du mal. Mais si tu manques de l'onction, c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, nous devons ce soir prendre la décision de respecter l'onction de Dieu. Prendre la décision, ne pas seulement dire Amen, mais de dire, mais Seigneur, en fait je passais à côté d'une chose fantastique. Je passais à côté de ce qui pouvait changer ma vie dorénavant. Aujourd'hui, je prends la décision de respecter ton onction.
Alléluia. Amen. C'est juste l'introduction. On va aller tout doucement. Amen, amen. Amen. Donc, on attend, on va dans 16h59. Amen. Amen. Donc, j'ai mon temps. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Amen. Est-ce que vous comprenez là? Amen. Amen. Si vous comprenez, ici, excusez-moi, nous sommes libres. Si vous voulez poser des questions ou quoi, on va répondre. Amen. Amen. Vous pouvez m'arrêter, vous faites seulement comme ça. Je vais m'arrêter, vous posez votre question et puis on avance. Amen. Amen. Le Seigneur dit à Moïse de oindre Aaron et ses fils. Quand on dit oindre, on prend un récipient. Alléluia. Amen. Dans lequel on verse l'huile et on met sur quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle oindre. Amen. Amen. Donc le Seigneur demande à Moïse, tu prends un récipient et tu mets de l'huile, tu verses sur la tête des enfants d'Aaron et sur Aaron lui-même. Mais pourquoi tu vas faire cela? Bien aimé, nous devons comprendre une chose. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament est tellement différent. Amen. Dans l'Ancien Testament, ce que le Seigneur faisait, c'est l'image, comme je l'ai dit la semaine passée, c'est l'image de ce que devait réaliser le Seigneur Jésus-Christ. On prenait l'huile qui symbolisait l'onction de Dieu. Amen. Amen. Et on mettait sur quelqu'un. Et cette personne était mise à l'écart, mise à part pour le Seigneur. Amen. Ça pouvait être une personne ou un objet. Vous savez, tel que nous sommes ici, les micros, lorsque nous avons acheté ces micros, papa a prié pour ça. Je ne suis plus, amen, Amen. obligé, ou je ne peux plus prendre ces micros et l'utiliser à la maison pour une fête, Amen. pour un anniversaire. Ou je ne sais pas, pour donner à vous, et tu peux jouer avec, et puis dimanche on ramène ça à l'église et puis on jette là-bas. Le panier ici, c'est pour les seigneurs. Amen. Amen. Ce panier, c'est pas pour mettre des vêtements. Amen. Même si chez moi je manque de garde-robe, je ne viendrai pas ici dans un panier au je ramène chez moi et je mets mes vêtements, je dis le Seigneur va me comprendre. Et puis le dimanche, je vais ramener. C'est juste pour me dépanner, hein, pour une semaine, après c'est pas grave. Non. Amen. Pourquoi? Parce que ce panier est consacré. Amen. 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 Dans mon émission, je vous comprendre. Faut bien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Vous comprenez très bien. Amen. Et lorsque le Seigneur dit à Moïse, tu verseras l'huile sur la tête d'Aaron et ses enfants. Le Seigneur va dire, mais c'est tellement, cette huile est tellement sainte. Amen. Amen. Et ça tellement sainte, mais que tu ne peux plus l'appliquer dans mon profane. Amen. Quelqu'un de normal. Tu ne peux pas prendre cette huile et l'utiliser parce que quelqu'un avait mal quelque part et tu prends l'huile pour le masser. Non. Amen. Amen. Parce que le Seigneur ne verse pas son onction sur n'importe qui. Amen. Amen. Je sais où nous allons arriver. Dieu ne verse pas son onction sur n'importe qui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Les musulmans n'ont pas l'onction, malheureusement. Malgré les 40 jours de Ramadan, ils n'ont pas l'onction. Amen. Amen. La religion n'est pas totalement. C'est belé. Et c'est bien. Bon, on va vous voir. Bazan na onction. Amen. Amen. Ils n'ont pas l'onction. Et Dieu va donner cet interdit. Il dit, le verset 33, quiconque composera de semblables ou on mettra sur un étranger sera comment l'importance de l'onction. Parce qu'aujourd'hui on pense que l'onction c'est prier pour quelqu'un, tu vois quelqu'un tomber, crier, tout ça, les démons partir, c'est ça l'onction. Non, ça c'est la manifestation de l'onction. Amen. 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 Les effets de l'onction fait que tu peux prier pour quelqu'un et la personne tombe. C'est juste l'effet. Amen. Amen. Tu pries pour quelqu'un, la personne est guérie. C'est l'effet de l'onction. Alléluia. Amen. L'onction, chez nous les Congolais, nous avons réduit l'onction à faire tomber les gens, parler en langue,
Des fois, on ne comprend même pas c'est quoi l'onction. Est-ce que c'est les parler en langue, c'est l'onction? Est-ce que c'est les Saint-Esprit, l'onction? Est-ce que les frissons que je ressens là, c'est l'onction? On mélange les choses. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie cet après-midi d'éclairer son peuple. Amen. Amen. Si quelqu'un met ses oreilles pour écouter cette prédication, sa vie ne sera plus la même. Amen. Ce que tient Matoy, pour un message, vino la sous Amen. 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 Parce que le message est où tu n'es pas Nzambe. À l'idée, on se considérait comme un ordinaire. Tu n'es pas ordinaire. Amen. Tu n'es pas ordinaire. De quoi tu te fatigues de la vie chrétienne? Tu te poses des questions. Parce que tu es ordinaire. Amen. Amen. Mes frères, je l'ai dit, et Dieu, je suis devant le Seigneur et ses serviteurs. Jamais nous t'envoie grâce. Il faut abandonner Dieu. Non. Non. Dieu n'existait pas. Non. J'ai goûté à son onction. Et ça suffit pour moi. Amen. 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 Je suis conscient que son onction habite en moi. J'ai l'onction de Dieu. Je suis conscient, mes frères et sœurs. Que je prie, que je jeûne ou pas, je suis habité par l'onction de Dieu habite en moi. Et c'est lorsque je mange là-bas au travail, il y a au moins 4-5 musulmans autour de moi. Notre religion, c'est la bonne religion, notre prophète. Ok, moi je ne fais pas de débat sur la religion et tout ça. Mais je sais qui je suis. Amen. Je sais qui je suis. Amen. Un jour, j'étais dans ma maison et ma grand-mère qui est décédée, elle a fait une crise. Elle partait, elle était en train de manger. Devant, elle mangeait. Et maman crie parce que maman s'est dit, continue beaucoup. Attendez. Oh maman, grâce. J'étais en train de prendre ma douche et je chantais et tout ça. C'était un samedi. Et on voit le pain, parce que je regarde la café, il m'a pécoué et tout n'est bon. Elle ne réagissait pas, mais on voit qu'elle ne respire pas. Au bout de quelques secondes, on voit elle fait. Et puis c'est parti. Et puis, elle fait des sons bizarres, comme si elle étouffait comme ça. Alors je me suis habillé, je viens, je cours, j'entre. Je vois maman paniquer. Oh, quand il a regardé maman, maman nangai, appelle Rumba, appelle le docteur. Oh mon Dieu. J'ai commencé à stresser un peu. Je dis maman, mais sors maintenant, sors. J'ai chassé maman, sors. Je ferme la porte, pas. Les bobos sur ma mère, ma grand-mère. Rabachata baba. Je priais, personne m'a enseigné, je savais que j'avais l'onction. Et je priais. Zomi la momo, papa, tout ça quand on l'onction. Et moi, pour moi, c'était pas extraordinaire. Ces jours-là, on avait prié, c'était un samedi. À midi, dans la tinamapé, le docteur, on avait appelé déjà l'ambulance. Quand je faisais ça, j'ai appelé quand même l'ambulance pour voir si ils sont arrivés, ils regardent. Ah, monsieur Mokoudi là, madame Mokoudi là, qu'est-ce que vous avez? Là, elle respirait déjà. Et maintenant, on arrive à l'église. Je n'ai pas fait le témoignage. Parce que pour moi, c'était normal. Maman, elle était tellement paniquée. Il m'a dit que maman Koufa qui a bonné les ponaïs. Ah, qui a zone. C'est frère grâce. Et pasteur, calmez-vous les amis, calmez-vous. Frère grâce. J'étais là, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Frère grâce. Et le pasteur a dit, bon, ok. Mais nous, les chrétiens, nous ça va bouer. Au moins, comment que le monde n'a pas grâce dans ces cas, nous tellement beaucoup. Moi, j'étais là. Amen. Je ne vous dis pas, je ne suis pas en train de mentir. Si elle vient la semaine prochaine, elle a vécu ça comme ça en live. Amen. Elle partait. Elle était déjà partie. J'ai juste imposé la main et j'ai déclaré, tu n'es pas pasteur. C'était en 2017. Pasteur t'es papa. Un frère simple. Un frère comme un frère. Amen. Mais conscient que j'avais l'onction.
Parce que le Seigneur va me parler. Je fais déjà des prières en disant, Seigneur, je vais ton onction, je vais ton onction. Et moi je pensais que le Seigneur allait me donner l'onction avec puissance et force. Et un jour, Dieu me parle, il me dit, tu as déjà l'onction. Mes frères et sœurs, toi, quand ça peut sauter. Oh, fais mon frère, c'est l'onction. Et puis, nous autres, l'autre, je n'ai pas l'onction. Non! L'onction. Amen, amen. Amen. Une fois que tu as pris la décision d'accepter le Seigneur Jésus, Dieu te donne le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit te communique quoi? L'onction. Amen. Amen. Le Saint-Esprit te communique directement l'onction. Tout le monde, tel que nous sommes ici. Si tu es baptisé, tu as accepté le Seigneur, tu as l'onction. Que personne ne te trompe. Oh, viens, je t'impose les mains pour que tu reçoives l'onction. Non, tu as déjà l'onction. Mais dans l'onction, c'est vrai, il y a des dimensions. On reçoit l'onction. Amen. Amen. Quand tu es chrétien, le Seigneur te donne l'onction. Amen. Et quand tu commences un ministère, le Seigneur te donne une autre onction. Ça, c'est pour ton ministère. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons le voir. Est-ce qu'on peut lire, papa? Amen. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 12 à 13. 1 Samuel 16, 12 à 13. 1 Samuel 16, verset 12 à 13. Nous lisons. Ésaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des yeux, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que le message est concerné tout le monde? Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ah ouais, c'est l'histoire de David. Nous connaissons tous David. Amen. Amen. Et le prophète Samuel. Le Seigneur avait choisi un homme qu'on appelait Saül. Amen. 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 Et cet homme, pendant quelques années, il marchait avec le Seigneur. Et à un moment, il s'est détourné. Alléluia. Il commençait à faire n'importe quoi, à consulter les morts, à faire vraiment des sacrifices, alors que seuls les sacrificateurs pouvaient offrir à Dieu des offrandes. Amen. Et lui s'est permis de faire quoi? D'offrir des sacrifices parce qu'il était roi d'Israël. Et Dieu était irrité contre lui. Alors Dieu dit, je rejetais cet homme et je vais choisir un autre. Alors le Seigneur va choisir David. Alors il va dire à son serviteur, va dans la maison d'Isaïe. Amen. Amen. Et tu verseras l'huile sur la tête d'un homme que tu verras là-bas. Amen. Cet homme, je l'ai choisi. C'est lui qui conduira mon peuple. Amen. Amen. Alors, le prophète arrive et il trouve une famille. Il dit, mais papa, vous avez des enfants ici? Oui, oui, oui. Combien? Des garçons? Oui. Combien? Oh, autant. Oui, ils sont, oui, ils sont tous là. Les gars, venez, mes enfants. Ils étaient là tous. Alors, le prophète regarde. Lui, il avait une mission de oindre quelqu'un. Amen. Il était prophète. Il avait une vision. Et le Seigneur lui dit, va. Et ces jours-là, il se retrouve devant cette famille. Maintenant, il sent dans son cœur que quelque chose ne va pas. Amen. 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 Et il voit, ils sont tous beaux, forts, grands et tout. Mais il dit, mais quelque chose manque. Messieurs, aux alentours, on a sauté tout. Ah oui, mais oui, oui. Ah non, mon corps a dit la zame. Amen. 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 Accueilli, Azate, il n'est pas ici. Amen. Il est parti quelque part. Alors, il dit, est-ce que je peux voir cet enfant? Et les papas demandent à ses fils, allez chercher David. Et lorsque le prophète voit David, il dit, ah, c'est lui. Et il prend l'huile, il verse sur sa tête. Amen. 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 Cette onction, c'est la première onction. Cette onction était juste un symbole pour signifier que David
depuis ces jours, était mis à part, Amen. consacré pour les Seigneurs. Amen. Et deuxième fois, on versera l'huile sur sa tête. Et mais ça, c'était pour la fonction. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris? Amen. La première fois, Isaïe dit pendant la cinquième an, pour montrer que David était différent. Il était consacré. Comme le panier, l'exemple que je donnais aujourd'hui. Le panier consacré pour les Seigneurs Amen. ne servira que les Seigneurs. Amen. Amen. Et quand il devait commencer sa mission, le Seigneur va envoyer un autre prophète pour verser l'huile sur sa tête. Amen. C'était pour le travail. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, l'onction était matérialisée. Quand il fallait oindre quelqu'un, on utilisait l'onction. Mais pourquoi? Je me suis posé cette question. Mais pourquoi pas de l'eau? Pourquoi pas du vin? Pourquoi seulement l'huile? Mes frères et sœurs, l'huile était tellement importante. Maintenant, on va chez Lidl, on trouve 5 litres à 10 €, à 20 €, mais à l'époque, ça coûtait énormément cher. Le Seigneur va demander qu'on mette ces paniers à part, même s'il y avait 10, il choisit seulement ça. Mais pourquoi pas les autres? Mais il est Dieu. Il a dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Amen. Il prend ces paniers. Peut-être qu'il y a des défauts, ce n'est pas bien taillé, tout ça, mais il dit, non, moi je préfère ces paniers. Et vous les mettez à côté, c'est pour moi, à part. Amen. Alors le 9 autres, oh ça débrouille. L'onction, c'était pour signifier, c'était pour dire, c'était un message caché pour dire tout simplement que cet objet, cette personne est mise à part pour le Seigneur. Amen. Un prix inestimable. Alléluia. C'était pour le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Mais dans le Nouveau Testament, pourquoi on ne met pas l'huile? Pourquoi lorsque on reçoit le Seigneur, papa ne nous... Quand tu dis, ah, je reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Mais pourquoi papa ne vient pas avec un récipient rempli d'huile et versé sur nos têtes? Parce que nous avons fait les serments d'accepter le Seigneur. Pourquoi il ne le fait pas? Parce que c'est simple. Dans le Nouveau Testament, lorsque tu crois en Jésus, c'est un phénomène spirituel. Amen. Amen. Quand tu reçois le Seigneur, le Saint-Esprit vient et il ne vient pas seul. Alléluia. Amen. Amen. Comme nous avons lu ici, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Il vient avec quelque chose. Il vient avec une puissance. Il établit cette puissance en toi. Il met cette puissance. Il imprime cette puissance. Amen. Amen. En toi. Amen, amen. 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 Tu es enfant de Dieu. Tu peux chasser les démons. Tu peux faire tout ce que tu veux. Amen. Amen. Mais une fois, le Seigneur maintenant, il décide. Il veut que tu ailles au Congo pour prêcher la parole ou pour faire une mission. Là, il mettra une autre dose d'onction. Amen. Ce n'est pas les jours où moi, on m'a consacré pasteur, je ne me rappelle pas, je ne sais pas si papa il l'a fait, mais il n'a pas versé l'huile sur ma tête. Il pouvait le faire, hein. Moi je ne suis pas contre. Je sais qu'on a un peu de... Il y a des débats sur ça, mais moi je ne suis pas contre. Amen. Mais c'est pas pour autant que je suis moins pasteur que... Je sais pas, je crois que papa, on a mis l'huile sur vous, hein. Je suis serviteur de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est spirituel d'abord. L'onction que j'ai est d'abord spirituelle. J'avais une onction quand j'ai cru au Seigneur. Et une fois qu'il m'a établi comme son ministre, il m'a aussi donné une onction. Amen. Mes frères et sœurs, je voulais dire tout simplement, alléluia, Amen. je voulais dire à l'église, ne négligeons pas l'onction. Ne négligeons pas l'onction. Amen. L'onction fera de toi une femme extraordinaire. Amen. L'onction fera de toi un homme extraordinaire. Amen. Lorsque les gens seront tourmentés par des problèmes, mais toi, puisque tu es choisi, Amen. puisque tu as Amen. l'onction de Dieu, Amen. tu seras une solution. Tu seras une solution pour eux. Au milieu de tes amis impudiques, vous faites des bêtises, mais puisque
que toi tu es baptisé, Amen. tu auras toujours quelque chose. Amen. Des différents. Peut-être tu diras toujours une parole comme ça et tout le monde sera étonné, mais pourquoi il sort des paroles comme ça? Pourquoi il est toujours différent? Pourquoi lui il a toujours la foi? Mais peut-être tu ne sais pas pourquoi tu as pris ton baptême, mais il y a quelque chose parce que ce n'est pas toi qui décides. Amen. C'est là en toi. C'est une loi pour lui. Quand il vient, il ne donne pas l'onction à maman prophétesse et laisse maman évangéliste, ou il donne à papa docteur et à papa grâce, il le prive. Non, il nous donne à nous tous. Amen. Mais rassure-toi seulement, as-tu accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur? Ça, c'est une condition. Amen. Acceptez d'abord Jésus. Acceptez d'abord Jésus. Une fois qu'on accepte Jésus, et si un danger comme Poutine pour les autres. Amen. Pour les démons, tu deviens un danger. Amen. Pour les sorciers, tu deviens un danger. Amen. Pour les maladies, tu deviens un danger. Pour le monde païen, tu deviens un danger. Amen. Pas parce que tu le décides, Alléluia. parce que le Seigneur l'a décidé. Amen. Amen. Parce que Dieu t'a donné une force, une Amen. puissance Amen. qui te rend extraordinaire. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis extraordinaire? Amen. Est-ce que quelqu'un, oh je voyais que tu allais te lever dire je suis extraordinaire. Je ne suis pas une femme simple. Je ne suis pas un simple homme. Je suis extraordinaire. Alléluia. Tout va bien. Amen. Dosa batute ya pamba pambo bademo bakoya boya malade ya beti au moins maladie. Ake kwa beti au moins maladie. Non, sois malade, rends grâce à Dieu. Il n'y a aucun démon. Quelqu'un qui a l'onction, les démons ne peuvent pas te toucher. Amen. Vous savez, dans le Moyen-Orient là-bas, à l'époque, les bergers, qu'est-ce qu'ils faisaient pour éloigner les mouches? Ils appliquaient sur eux, sur le bétail et tout, l'huile. Pour éloigner les mouches. Amen. Amen. La mouche n'est pas là. On a autant de la voiture, on a embêté. Ils font comme ça, ils font comme ça. Mais alors ils avaient trouvé astuce, ils prenaient l'huile et ils mettaient sur eux. Comme ça, ma mouche, parce que sur prison, il y a huile. C'est la même chose quand tu as l'onction. Les démons passeront à côté. Ils ne viendront pas te toucher. Ils vont peut-être faire les tours autour de toi comme ça, tourner. Mais ils ne pourront pas mettre la main sur toi. Amen. Parce que tu es rempli d'onction. Amen. Parce que tu es loin. Tu n'es plus simple. Alléluia. Aucun danger pour les démons. Ils le savent, ils le voient. Peut-être toi tu ne le vois pas avec tes yeux. Mais eux quand ils te regardent, ah maman Nouchka a l'onction. Si elle prie seulement, elle va nous terrasser. Parce qu'elle a une puissance. Elle a une onction. Pas parce qu'il a décidé à l'onction là, mais le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ils appliquaient l'huile sur les bétails pour éloigner les moustiques, les mouches. Et la Bible dit, l'onction brisera les jougs. Amen. Amen. Que l'onction brisera les jougs. Un joug, c'est un lien qui t'attache, qui te retient, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de faire tes affaires, qui t'empêche d'avoir des enfants, qui t'empêche de vivre heureux ou heureuse dans ta vie. C'est ça qu'on appelle les jougs. Et la Bible dit, ce n'est pas la prière qui brisera l'onction. Ce n'est pas l'offrande que tu donnes qui brisera l'onction. Qui brisera, pardon, les jours. Mais c'est l'onction qui brise les jours. On nous va comprendre les messages. Ce n'est pas tes prières. Ce ne sont pas tes prières. Il n'est pas dit la prière que tu fais brisera les jours. C'est l'onction parce que le Seigneur accorde une importance à son onction. Il sait, lui. Il sait que c'est une puissance. Et ça arme est efficace. Et quand il te regarde, aux autres coups, il dit, mais non, intervenir. Mais tu m'as laissé, tu m'as abandonné. Mais Seigneur, regarde, je crois que l'Obéga a un problème, moi, s'il déclare seulement les démons qui les tourmentent, va fuir, paix. Je vais encore venir. C'est l'onction qui brise les jougs. Amen. Le problème que tu as sera brisé par l'onction, pas par la prière, pas parce que tu viens que je t'impose de main, que papa t'impose de main, ou l'évangéliste, ou quoi. Non, c'est l'onction que tu as toi. Ce n'est pas un homme qui brise nos jougs. Les jougs peuvent être
Alléluia. Une situation compliquée. Tu fais les affaires, ça ne marche pas. Amen. Ne prends pas l'argent, tu donnes à quelqu'un que tu ne connais pas, prie pour moi. Non. Tu as toi-même les yeux. L'onction. Cette malédiction. Si c'était une parole de quelqu'un, non seulement prononce, tu as l'onction. Tu ne diras pas au nom de l'onction, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, et ça formule scientifique. Quand tu dis au nom de Jésus, il y a l'onction, une bombe. Amen. Amen. Faut pas crier au nom de mon pasteur. Non. Crie au nom de Jésus, ni au nom de l'onction. Non. Oh, au nom de l'onction qui est... Non, non. Au nom de Jésus-Christ. Et lui, c'est quand tu dis au nom de Jésus, c'est pas lui qui descend, c'est ce qui est en toi qui descend et qui écrase le problème. C'est cela qui écrase le problème. C'est l'onction. Tu peux être avec quelqu'un, tu ne sais pas pourquoi la personne ne t'aime pas. Tu sais, la personne ne t'aime pas. Non, c'est ton onction qui dérange. C'est la force que tu as. Au travail, tu ne sais pas pourquoi on ne m'aime pas. Pourquoi ce chef-là, il est toujours méchant avec moi. Les autres, moi, je fais bien aussi mon travail. Pourquoi ils sont toujours contre moi? Pourquoi ils veulent toujours le mal? C'est l'onction. Hosanna, Hosanna. Et sois aujourd'hui conscient de ton onction. Amen. Opère dans la dimension de ton onction. N'accepte plus d'être un chrétien normal. Amen. Aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un qui ne veut plus être un chrétien normal. L'homme prend la décision. Aujourd'hui, prend la décision. Dis, je ne suis plus une femme ordinaire, normale. Amen. Lélo, si je me trouve devant un problème, je vais déclarer l'onction qui brise les jours agir. Amen. Alléluia. Amen. Et Ecclésiaste 9, 7 à 8, il va dire: va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Amen. Sois riche si tu veux. Et l'argent en abondance, des maisons, des maris, tout ce que tu veux. C'est très bien. Ce qui est important vient après. C'est juste une image quand on dit le vin. Ici, il y a des gens qui ne boivent pas le vin. Amen. Amen. Et le 8 dit: quand tout temps, tant mon nyonso, tes vêtements soient blancs. Hosanna. Amen. Amen. Sois riche. Sois chrétien, c'est bien. Mais que tes vêtements soient toujours blancs. Amen. Signe de la pureté. Quand Dieu met quelque chose à part, et là, même si il est saint. Hosanna. Même si nous avons quitté pour nous parce que Dieu ne se trompe pas. Dieu ne choisit pas mon. Non, attends, tu m'as dit boy. Ne te le balance tu pas. Bigoja. Osa nous Amen. 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 Dis n'attends. Vas-y, tu as un prix à tes yeux. Amen. Mais que tes vêtements soient toujours blancs. Amen. Hein? Sois toujours consacré. C'est-à-dire, sois toujours pour les seigneurs. Alléluia. Ne t'écarte pas. Alléluia. Sois toujours pour Le Seigneur. pour les seigneurs. Amen. Garde pour Le Seigneur. Pas pour le monde, pas pour les hommes, pas pour l'église, mais pour les seigneurs d'abord. Amen. Et la deuxième partie, ça c'est la meilleure partie. Car, plutôt, quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne monte pas sur ta tête. Amen. Est-ce que je mon amour, oh, est-ce que tout le monde a mot? Maman, et où t'as mot? Ah, moi on a tchaki huile. Est-ce que ça l'a donc si on ne manque pas sur ta tête. Amen. Sois consacré pour le Seigneur, mais que sur ta tête, qui est toujours L'onction. Amen. anointing. Ma foutée, ça va toujours le colonne. Au moins, n'importe qui sa onction et nous négligeons l'onction. Il dit: tu peux être riche. Oui, c'est bien, moi je peux te rendre riche. Mais deux choses que tu ne peux pas manquer. Sois toujours pour moi consacré. Amen. Mais que sur toi, l'onction ne manque pas. Amen. Sois toujours rempli de l'onction. Amen. Toujours. Parce que dans ma vie, non, supposant l'onction, tu es problème, là on a vu. Solution pour nous. N'accepte jamais
de manquer l'onction. N'accepte jamais. Mais il y a maintenant des conditions. Pourquoi, Papa Grâce, tu nous dis, il ne faut jamais accepter de manquer l'onction. Vous voyez, le message que j'ai donné aujourd'hui, en fait, on a pour moi qui on a le besoin un peu différent. Parce que vous savez, que l'on était dans le bac. Amen. 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 Voilà, regardez une chose maintenant, frères et sœurs. Que tes vêtements soient toujours blancs, que tu ne manques pas l'onction. Mais, Papa Grâce, c'est bien que tu parles de l'onction. Aujourd'hui, la mission que non. L'onction vient lorsqu'on croit en Jésus. Le Seigneur nous donne son onction. Mais comment faire? Que faire pour garder l'onction? Pour préserver l'onction? Quand la Bible dit que ta tête ne manque jamais l'onction, ça veut dire que le contraire est possible. Tu peux être chrétien mais sans l'onction. Amen. Amen. Tu peux être enfant de Dieu, serviteur de Dieu, mais tu n'as plus l'onction et tu ne sais plus. Amen. Amen. Alors, que faire pour garder toujours l'onction? Amen. Amen. Tout cas, tu as appelé ça la solution. Continue. Tu dois continuer. Et là, on y se ça pour nous regarder. Amen. Amen. Mais tant sur l'animal. Tant que tu as beau ton démêlé. Tant pis pour vous, tu ne vas pas être malade. Tant que tu dois venir là, comme nous sommes là. Nous avons accepté le Seigneur. Il nous a donné l'onction. Même notre papa là-bas au fond, même papa là-bas, même mon frère Kevin, tout le monde ici a l'onction. Amen. Amen. Tout le monde, hein? Non, ça dit, hein? Tout le monde a l'onction. C'est moi la Bible. Hein? Amen. Maintenant, que faire pour garder cette onction? Amen. Amen. Le Seigneur nous a donné la réponse. Amen. Amen. L'apôtre Jean va dire dans Jean chapitre 2, je crois, pour répondre à cette question. Jean 2, 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez toute la connaissance. Vous avez toute la connaissance. Amen. Jean 2, 20. 1 Jean, pardon. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous la connaissance. Amen. Amen. Pour vous, pour la union, allez, je sais, pour l'union. Amen. Amen. Oui, l'union, pour la connaissance. L'onction de Dieu est gardée par la parole. Amen. Sans la parole de Dieu, Amen. notre onction sera étouffée. Amen. C'est pourquoi, papa, on voit des serviteurs de Dieu opérer dans l'onction, mais après, tu as critiqué. Parce que Magambo Bagomo Sala, tu as la Bible. Amen. Amen. Allez, l'onction, allez, féticheur, allez, l'onction. Mais tellement qu'il y a une Bible, elle a été. Avant de faire une bonne la pour nous faire ça. Après, tu vas comment qui m'a Yesu à cause de toi. Nous avons agir d'ailleurs. Or, ce qui agit en toi, c'est l'onction. Mais comme tu ne lis pas la Bible, comme tu ne connais pas les Écritures, tu fais n'importe quoi avec l'onction. Tu ne peux pas garder l'onction si tu ne lis pas la Bible. Amen. 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 Je n'invente rien. Si tu ne sais pas que lorsque tu crois en Jésus, il te donne une puissance, les démons viendront, tu vas trembler, tu vas appeler papa à minuit. Prie pour moi, papa. J'ai fait des cauchemars. Je n'arrive pas à dormir. Les enfants sont malades. Et papa aussi va prier pour toi. Non, papa, tu ne faut pas prier. Il faut dire, oh, il a solo. Ah, que Dieu te soutienne. Hein. Prie. Hein. Ting, 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 ting. Au cas où tu nous téléphones, normalement, papa, un moment, tout ça va m'abbé. Non, sérieux, papa, un moment, tout ça va m'abbé. Je vais finir dans 2 minutes. Amen. Un moment, tout ça va m'abbé. Il faut avoir la connaissance. Amen. Tu veux garder l'onction? Amen. La connaissance. Lire la Bible. Lire la Bible. Même si tu ne comprends pas, lis la Bible. Et l'onction grandira. L'onction grandira. Tu garderas toujours ton onction. Amen. Amen. Comme ça, vous voyez, papa, non? Nala na arme. Si malade est, peu importe la minuit, à 3 h du matin, peu importe l'heure.
si je prie, j'aurai une solution. Amen. Amen. Et ce n'est pas le pasteur qui te dira cela, parce que tu as trouvé ça dans la Bible. Quand quelqu'un te dira, mais maman, Dieu pose n'importe quoi. N'importe quoi. Amen. C'est pas parce que nous sommes parce que nous sommes non. Amen. Foi c'est une action. C'est ça foi et il y a une action. La foi nous sommes en forme casse après mais ma action. Non. La foi, il faut pas te confondre la foi. Il y a le don de foi. Amen. Le don. Donc Dieu te donne. Papa, je crois qu'il a déjà enseigné. Dieu te donne, face à une situation, le Seigneur t'accorde un don de foi en fait. Au sein des logos, ce don de la foi agit. Après, tu te dis, mais c'est pas moi qui ai fait ça. Il y a maintenant la foi qui nous permet, ou qui vient, disons, la foi qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire d'accepter Jésus. Amen. De devenir d'abord croyant. Amen. Amen. Quand tu es chrétien, tu as la foi. La foi, c'est comme je l'ai dit, c'est de croire que Dieu et Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il est mort, il est vivant, il a payé, il est Seigneur, il est le Sauveur. Ça, c'est ta foi. Cette foi te permet de recevoir le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous communique maintenant l'onction. Je ne sais pas si j'ai bien compris, parce que répondre à une telle question devant être docteur. Mais pas parce que dans la foi, ma casse, il y a un peu de option dans la foi. Et là, on m'a bien dans ça, ça peut être un don. Ça peut être un don de la foi. Voilà, parce que tu n'as pas besoin de croire deux fois, non. Tu as déjà cru que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, je suis chrétien. Maintenant, face à un problème, et subitement, tu réagis de manière que normal, tu ne pouvais pas. Ça, c'est un don de la foi. Amen. Donc, c'est aussi important d'enseigner maintenant sur les dons de l'esprit. Amen. Sinon, il y aura trop de mélanges dans nos têtes et on pense que ça, c'est ça, ce n'est pas normal. Non, c'est peut-être un don, mais toi, tu ne sais pas comment l'exploiter parce que tu ne le connais pas. Amen. Ça, c'est un don de la foi. Que le Seigneur nous bénisse.